Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Nexonites officiel bien évidemment et à son numéro du mois de mai 2016, que voici, que voilà. Et donc avant de commencer, il faut que je vous prévienne et bien en fait que cette vidéo, je l'avais déjà réalisée il y a de cela une semaine, seul problème en fait si vous voulez, avec la surprise, car en effet, eh bien quand je l'ai ouverte, il me manquait 4 pièces. Voilà, donc 4 pièces qui me manquaient, et donc impossible d'assembler les bonhommes dedans. Donc je me suis dit, est-ce que je poste quand même la vidéo ou pas? Et puis je me suis dit, bon, ok, d'accord, non. Je préfère vous faire une vidéo dans laquelle vous pouvez voir les modèles bien assemblés, quitte à mettre du temps effectivement à chercher les pièces. Parce que là où je suis en ce moment, eh bien je n'ai pas de pièces en vrac disponibles, ce qui fait que j'ai dû mettre un peu de temps avant de trouver les pièces qui me manquaient. Et donc ces pièces, justement, on va les voir ensemble, hein. De toute façon on va en reparler de ça. Donc forcément, le côté découverte n'est plus trop présent et je m'en excuse. Mais c'est pas de ma faute, hein. Et ça vraiment je ne me l'explique pas parce que si vous voulez donc la surprise, je vous rappelle qui est en plus plutôt cool, hein, ce sont des gobelins araignées. Donc on va ouvrir ça bien sûr, on va quand même le construire ensemble. Enfin on va le construire en partie ensemble tout du moins. Parce que vous avez deux gobelins araignées à construire. On va en construire un entièrement de A à Z. Le second par contre, il y a déjà des pièces préassemblées. Je me suis dit que c'était pas spécialement intéressant de me revoir mettre des petites pièces. Déjà que là, j'ai du mal à tout enlever. Bon, en plus, j'ai un chat dans la gorge. On va y arriver. Donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires de pièces manquantes? Eh bien oui, en effet, quand j'ai ouvert le sachet dans la vidéo, dans ma première version de la vidéo, il me manquait les 4 pièces comme ceci. Or, ces pièces-là sont indispensables au gobelin araignée car c'est elles qui permettent de fixer les pattes sur le corps. Sans ça, vous avez des corps et des pattes disjoints. Donc forcément, j'étais un peu embêté et honnêtement, je ne sais pas pourquoi du tout ces pièces manquaient. Le sachet n'était pas spécialement ouvert, si ce n'est une petite ouverture, mais juste genre au-dessus, ce qui fait que bon, il était impossible de sortir les pièces du sachet. Donc honnêtement, je ne sais pas, mais c'est quand même plutôt grave, je trouve, qu'il manque les 4 pièces. Donc j'espère que vous, ce ne sera pas le cas. En attendant, je vais commencer la construction et vous parler un peu de comment ça fonctionne. Donc déjà, ce qui est plutôt cool, c'est que comme vous pouvez voir, on a une pièce caméra avec plein de tenons, et surtout on a ces pièces-là, une fois une avec un trou, qui sont orange transparentes. Alors ces pièces-là, avec un trou dans le tenon, elles sont entre guillemets maintenant un peu plus communes, elles apparaissent surtout en blanche, mais en orange transparente, c'est la première fois que je vois ça, c'est quand même plutôt cool. Donc effectivement, après, on va enfoncer nos pièces en T là-dedans. À l'avant, je mets la tête, donc effectivement, la petite tête de gobelin qu'on peut trouver dans le chariot du maître des bêtes. Donc aussi bien le chariot, effectivement, que aussi sa version Ultimate, dans laquelle il vient avec deux gobelins comme ça, mais de couleur orange. Et puis après, donc on a les pattes. Donc les pattes, c'est très simple. C'est les petits bras de botte comme ceci, ainsi que la petite pointe. On accroche ça sur nos pièces en T, et voilà qui est fait. Et donc on aura un second gobelin araignée qui serait identique, et donc vous comprenez un peu mieux pourquoi effectivement je voulais pas spécialement pourquoi j'ai laissé certaines pièces assemblées de ma précédente construction, parce qu'effectivement quand j'ai fait la première vidéo, j'ai quand même assemblé ce que je pouvais assembler, mais bon c'était pas top du tout quoi, forcément ça ne tenait pas sur ses pattes. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc c'est quand même plutôt cool d'avoir des gobelins araignées parce que là encore, et ça je l'ai déjà dit effectivement dans la précédente vidéo donc du mois d'avril 2016, eh bien ça permet de diversifier un peu l'armée de monstres qui est déjà quand même assez diversifiée pour l'instant, hein. On a en effet des gobelins comme ça, mais on a aussi des gros gobelins entre guillemets qui sont sur le chose du maître des bêtes. On a des personnages à deux jambes normales, on a des messagers, on a des bêtes un peu plus grosses comme Sparx et encore plus grosses comme Infernox. Donc avoir les gobelins araignées c'est plutôt cool, en plus qu'elles apparaissent quand même pas mal dans la série. Hein, autant la série fait l'impasse sur les personnages un peu bipèdes, autant les gobelins, ça y va. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir effectivement une version Lego, même si forcément elle n'est pas entièrement fidèle, hein, dans la série. C'est littéralement une sphère avec des pattes qui dépassent. Un peu difficile à faire en Lego, même si sûrement possible, je pense. Donc là forcément c'est un peu différent, mais ça reste normalement quand même vraiment intéressant à voir pour compléter son armée et pour se faire des petites scènes de jeu
qui justement pourront maintenant reprendre la série entre guillemets presque identique parce qu'on aura des... Vous pourrez vous-même maintenant mettre en place des gobelins araignées contre les Nexonites. Donc je vais assembler ça, et voilà pour la seconde. Donc forcément vous pouvez aussi déplacer ces pattes là si vous voulez faire un peu genre en train de sauter et de s'agripper au chevalier, vous pouvez. Bon, on va les mettre de côté pour l'instant, nos petites bébêtes. Voilà, et on va maintenant passer effectivement au magazine en lui-même. Même si, bon, faut que non, effectivement, non, je ne vais rien vous dire parce que vous, ça restera une surprise, donc on va continuer. Donc effectivement, le magazine que voici, que voilà, avec le petit reflet de lumière, ça c'est Mad Dinosaur Killer. Et donc, un petit sommaire et un récap des événements. Voilà, d'ailleurs, je me rends compte qu'il y avait Flamma dans la précédente bande. Ah non, non, si, c'est ça. Dans cette bande dessinée, il y aura Flamma et Whipperella. Donc deux personnages qu'on n'a pas encore eu en jouet, mais ça ne saurait tarder. Donc forcément, moi j'ai assemblé les globelins araignées à l'aide de l'image du sachet, mais comme pas, vous avez de vraies instructions ici, hein, au cas où vous auriez un peu de mal. La bande dessinée donc, on passe très rapidement dessus parce que là encore je ne veux pas trop spoiler, c'est pas vraiment l'intérêt. Voilà, je vous montre juste effectivement Flamma qui est ici et qui apparaîtra en vague 2, qui d'ailleurs aura aussi une version Ultimate. Un jeu, voilà, c'est bon, on a loupé la pause, voilà, c'était la pause au milieu de la première partie de la bande dessinée. Donc d'autres jeux, voilà, bon. Ah, et effectivement, les posters maintenant avec le fameux Merlock, mais version 1.0, entre guillemets, donc le Merlock normal, ce qui est plutôt cool. Et un très chouette poster de Aaron Fox, avec en plus, effectivement, son bouclier qui est scannable. Alors par contre, sur le poster de Merlock, vous avez à nouveau la bande de Nexonites, pour une raison que j'ignore. Ils auront partout une offre d'abonnement. Et enfin, effectivement, là, un petit duel donc de jouets avec les deux modèles spécial édition, donc que vous pouvez acheter si vous le souhaitez sur la boutique en ligne officielle de Lego ou dans un Lego Store si vous en avez un à proximité. Donc en effet, Infernox contre le Mecha du Roi, vraiment de très bons modèles, surtout le Mecha du Roi. Infernox, j'ai un peu plus de mal avec certaines parties, mais le Mecha du Roi, il fonctionne vraiment très bien, il est bien réalisé, enfin c'est très très cool. Forcément, qui dit BD dit une reprise de la surprise, donc ce qui fait comme par là, vous avez une armée de globelins araignées, visiblement. Voilà. Effectivement, les fan arts, je vais peut-être pas les montrer pour ceux qui ne voudraient pas que ça apparaisse dans une vidéo. Et enfin, donc, dans le prochain numéro, on aura qui? Eh bien, on aura, comme on peut le voir, lanceur de flammes, ou flamethrower en anglais, avec sa hache et son arbalète. Voilà. Donc avant ça, on va rapidement voir les cartes postales. Et donc on aura Gestro, Clay, Macy et Moltor. Et donc là encore vraiment de très jolies images qui vraiment, je ne sais pas d'où elles sont tirées parce que c'est vrai que autant avec Ninjago et Shima, on avait des cartes, donc forcément on avait beaucoup de belles illustrations que les magazines pouvaient reprendre. Autant ce n'est pas le cas avec Nexonites parce que les Ultimates, eux, n'ont pas de cartes. Donc voilà. Mais en tout cas, même sans carte, on a quand même le droit de très jolies images, comme vous pouvez le voir avec Moltor par exemple, qui rend vraiment très bien. Et d'ailleurs, cette image-là de Moltor, eh bien, vous pouvez la retrouver en poster le mois prochain. Comme vous pouvez voir ici. Voilà, et l'autre ce sera Lens. Vous aurez aussi bien sûr une bande dessinée. Et après, alors deux super prix à gagner. Et je crois, voilà, nouveau jouet, attention Clay, Gestro Attack. Je ne sais pas trop quel jouet ils vont mettre en avant. Sûrement Ultimate Clay, ok, mais après l'autre, je ne sais pas. Et enfin, effectivement, donc ce sera lanceur de flammes, comme vous pouvez voir, est plutôt bien équipé et qui, de base, il me semble, lanceur de flammes vient torse nu, il ne vient pas avec une armure, si je dis pas de bêtises. En tout cas, là, il viendra avec son mince, comment dirais-je, son carquois de flèche, ainsi que l'arbalète qui va bien. Voilà. Et avant de se quitter, tout de même, car j'ai fait le zapper, mais comme vous pouvez le voir, vous avez aussi donc un exo-pouvoir à scanner. Donc il me semble que lui, il a pas vraiment joué, mais je suis pas sûr en fait. Parce que ça me fait bizarre, mais je suis sûr d'avoir vu un dragon comme ça, effectivement, qui n'était pas un des dragons genre de foudre, de glace, etc. quoi.
Donc j'espère que vous pourrez scanner chez vous. Vous faites dans les commentaires, bien sûr, si vous y êtes arrivé. Et voilà. Ok, donc ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à baisser ça. Donc ouais, effectivement, tout ça pour ça. Donc vraiment, je m'excuse parce que pour une fois, effectivement, j'avais acheté le magazine genre à peine le jour après sa sortie. Et au final, du fait de mes problèmes de pièces manquantes, eh bien, ça a dû attendre une semaine. Donc forcément, voilà, vous m'envoyez déçu. Le prochain numéro, d'ailleurs, ce sera le 10 juin. Voilà, donc pour le mois de juin, ce sera le 10 que ça sortira. Donc souvent, moi, mes presses ne les reçoivent pas le jour même. Ils les reçoivent un jour un peu après. Voilà, donc bon. C'est pour ça que des fois, effectivement, je mets un peu de temps parce que, bah voilà quoi. C'est ma... Alors par contre, forcément, ce qui est rigolo avec... ce qui est rigolo, c'est que... Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je voulais faire un truc rigolo, ça, je m'en souviens. Ça, oui, effectivement. Oui, voilà, effectivement, c'est que vous pouvez changer les pattes et donc forcément donner un côté un peu plus penché à votre araignée, si elle veut bien. Ah, je crois qu'elle a du mal, là, j'ai l'impression. Ouais, bref, ça veut pas trop. Bon, bref, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi, en plus, je parle, mais vous voyez pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on est bon ou pas là? Eh bien, on est très bon. On est délicieux même. Voilà. Comme ceci, je l'ai mis bien en avant. Là, regarde bien la caméra de face. C'est du genre un peu flippant. On va les laisser comme ça. Ils sont très mignons, tiens. En plus, ça ira bien pour la miniature, je pense. Voilà, en tout cas, donc, pour ce mois de mai 2016. Que de rebondissements au final pour un magazine, comme vous avez pu voir, en termes de contenu, n'était pas non plus spécialement incroyable, hein, hormis les cartes postales et les posters. Le reste était du classique. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de dossier, contrairement à Shima, qui avait la Shimapédia, et Ninjago, qui a eu le droit à son guide des épisodes, ainsi que à des dossiers personnages. Là, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu... c'est ouais, on a nos des modèles, quoi. Donc c'est un peu bizarre, je comprends pourquoi ils font pas ouais, quoi que si, effectivement, il n'y a pas vraiment de guide personnage possible à faire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur les personnages. Et en plus, il me semble qu'ils en ont fait un au numéro 1 très rapidement sur une double page, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est vrai que bon. Donc pour l'instant, on devra peut-être se contenter de ça en attendant. Donc c'est tout, je pense, pour ce numéro en attendant. Je concentre plus à me répéter. Donc, on va se quitter là-dessus. Si vous, bien sûr, avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien, nous, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos sur les magazines Nexonites et Ninjago. Et pour Nexonites, effectivement, ce sera pour le 10 juin 2016. Maintenant, vous savez tout, on peut se quitter. J'espère que vous avez apprécié. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Salut.